On peut dire que ça fait longtemps, 4 mois sans vidéo. Me voilà de retour, donc aujourd'hui, petite vidéo discussion pour parler de plein de choses avant de revenir aux grosses vidéos. Et sachez que j'ai prévenu du lourd, de gros projets, donc vraiment j'ai décidé de revenir à la chaîne YouTube. Premièrement, déjà on va voir pourquoi j'ai fait une pause, parce que quand même c'est important. D'un coup j'ai plus donné de nouvelles alors que déjà j'en faisais pas mal, mais cette fois je compte revenir pour de bon. Ensuite, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps, pendant ces 4 mois, parce que je n'ai pas rien fait. J'ai pu expérimenter de nouvelles choses et puis on va parler de tout ça. Et pour finir, je vais vous parler des nouveaux projets, de ce qui est à prévoir. Je vais vous parler de mes nouveaux projets et aussi pourquoi je reviens, parce qu'il y a deux bonnes raisons. Premièrement, pourquoi j'ai fait cette pause. On va parler donc surtout en fait de mes cours. Je vous invite à aller voir ces vidéos sur la STT2A, donc c'est ce que j'étudie par rapport au design et aux arts appliqués. Mais il faut savoir que cette filière prend quand même beaucoup de temps. J'ai eu pas mal de devoirs et outre tout l'aspect graphique et tout ce qu'il y a à faire au niveau du dessin, et je compte quand même assurer bien les matières générales où je travaille quand même beaucoup. Donc tout cela m'a donné de moins en moins de temps, mais on peut dire que c'est quand même une excuse parce qu'on peut toujours se donner le temps, il s'agit juste de prioriser. Mais également, il n'y a pas que ça, j'ai eu un plutôt gros manque de motivation puisque j'ai eu du mal avec certaines vidéos qui n'ont pas du tout marché et pourtant cela ne devrait pas m'arrêter, mais c'est vrai que ça a coup dur quand je fais des pauses, quand j'essaie de revenir et que ça plaît pas. Et pourtant maintenant, quand je regarde les résultats, les vidéos marchent après qu'elles soient sorties. Donc déjà, merci vraiment pour le soutien, ça fait plaisir, ça veut dire que vous êtes encore toujours là, même si je ne suis plus là. Donc ça fait vraiment super plaisir, merci beaucoup et c'est une des raisons qui me donne envie de revenir. Et puis j'avais un manque d'idées, je voyais partout sur TikTok, sur les réseaux, de plein de choses qui apparaissaient et moi d'un coup je me retrouvais un petit peu sans idées, sans rien. Mais aujourd'hui, on va changer la donne. J'ai choisi également de me recentrer sur moi, de faire du sport, de vraiment prendre soin de moi, de me reconcentrer sur tout ce que je voulais faire. Et c'est ce qui m'a permis justement de faire de nouvelles choses. Et justement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Eh ben, beaucoup de choses. Donc comme je l'ai dit avant, je me suis bien concentré sur mes cours, j'ai pu faire du sport, j'ai pu quand même aussi me reposer avec tous les examens et tous les cours qui sont plutôt fatigants, mais ça m'a permis aussi de pouvoir chercher de l'inspiration, chercher de nouvelles idées, me poser et ne pas avoir la pression du délai de chaque vidéo chaque semaine. Mais cela m'a aussi permis de faire des tentatives de nouveaux projets, de m'essayer dans de nouvelles choses et vous allez voir, je me suis plutôt écarté dans pas mal de choses et je trouve ça plutôt intéressant. En somme, on peut dire que c'est une tentative de renouveau, d'essayer de nouvelles choses, de pas rester toujours sur les acquis. Par exemple, comme chose de nouveau, j'ai expérimenté la maquette d'architecture. Voici ma première, donc pour l'instant c'est un premier essai, mais c'est pas encore fini. Mais franchement, je trouve que je suis plutôt assez fier. Et comme je pense me diriger plutôt vers le design d'espace, vers l'architecture, je trouvais ça intéressant de commencer à travailler tous ces aspects-là. Ensuite, vous savez que cette chaîne est plutôt très tournée vers le manga, donc j'ai décidé d'essayer autre chose et j'ai commencé le portrait. Je vais vous montrer les premiers portraits que j'ai faits. Donc par exemple, voici quelques-uns que j'ai pu faire pendant ce temps. Je pense que c'est des personnages que vous reconnaîtrez vu qu'ils sont très connus. Voilà, donc franchement je trouve que pour des premiers essais ils sont plutôt pas mal et ça m'a permis donc de découvrir de nouvelles choses, de sortir un petit peu de cet aspect manga pour me concentrer sur d'autres choses, pour pas rester figé. Et justement le portrait qui était à l'époque un de mes points faibles va commencer à devenir un point fort, enfin en tout cas j'ai essayé de travailler ça. Mais ne vous en faites pas, je n'ai quand même pas abandonné le manga, là je vais vous montrer un dessin que j'ai fait il y a quelques jours et que je trouve plutôt sympa, donc il n'est pas encore fini. Mais je pense qu'il y a une petite évolution et je pense qu'on va en parler, on va essayer de voir toute mon avancée et voir ce que vous pouvez faire pour vous améliorer. Mais en tout cas je suis plutôt fier de ce que j'ai fait pendant tout ce temps de pause. Et enfin, on va parler de pourquoi je reviens, parce qu'il y a de bonnes raisons. Premièrement, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de contenu sur YouTube et je me suis rendu compte que ça me manquait vraiment. Je me suis essayé à de nouvelles choses, comme par exemple les réseaux sociaux comme TikTok, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence avec YouTube. La communauté est pas la même. Sur YouTube, vous êtes beaucoup plus proche. J'ai remarqué que même malgré mon absence, vous étiez encore là. Donc ça me faisait super plaisir. Et puis en plus, je suis plus proche. Il y a l'espace commentaire qui est beaucoup plus vivant. Et puis je me suis dit que retravailler sur des formats longs et sur YouTube, ça pouvait m'aider à trouver de nouvelles idées, à expérimenter de nouvelles choses, à partager ma passion avec vous.
J'avais également envie de vous partager mon expérience, mes dessins, tout ce que j'ai fait cette année, puisque l'année de première a été bien plus intense que l'année de seconde où je n'avais que 6 heures de design et là on passe à 18 heures. Donc autant vous dire que j'ai beaucoup de projets à vous montrer et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir. Il y a plein de choses, plein de dessins, plein d'esquisses, plein d'essais à vous montrer et ça peut être vraiment super intense, super intéressant, surtout si vous voulez vous diriger dans l'art. Voilà, ça permet d'avoir l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par une école comme ça. Et puis même si vous êtes complètement extérieur à ça, ça vous permet de voir ce que les gens peuvent faire en école d'art et voir ce que vous pouvez améliorer par rapport à vos propres croquis, essayer de tester de nouvelles méthodes, ça peut être vraiment super intéressant. Voilà, pour résumer, je reviens sur YouTube, je vais essayer de me donner un rythme minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Et si j'en ai la capacité et que je vois que ça marche bien, on va passer à une vidéo par semaine. En tout cas, j'espère produire du bon contenu, du nouveau contenu qui vous plaît. Essayer d'attirer un maximum de gens pour être vraiment une plus grande communauté. Parce que déjà, merci à vous. Quand j'ai été absent, la chaîne a continué de grimper. On est aux alentours bientôt des 6000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui commentent, merci à tous ceux qui mettent leur soutien. Ça me fait vraiment super plaisir. Sur ce, on va se retrouver bientôt pour de gros projets, pour de nouvelles vidéos. C'était la Draw Family. Merci de m'avoir attendu. Ciao.